Apan M360, ici Alain Brunet, je suis avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, humoriste, un joueur de finesse, si je peux me permettre. Il y en a des gros alliés, il y a des défenseurs costauds, il y a des défenseurs corps arrière. On peut le qualifier parmi les joueurs de finesse à l'avant, Philippe. Ben merci, c'est mes joueurs préférés au hockey, donc même au Ouais, moi aussi soccer. d'ailleurs, je préfère Demidov à Josh Anderson. Oui, pareillement. Donc, ben, j'accepte Ou à Slavkovski. aussi. Voilà. Donc, en fait, Bon, très j'accepte. bien, je les aime beaucoup, mais je préfère les meilleures mains. Ça, là-dessus, il faudrait que les autres témoignent en ma place, mais en tout cas, au Non, non, moins, écoute, c'est mon strict commentaire qui n'engage que moi-même. voilà. Mais non, mais j'accepte le compliment avec énormément de plaisir. Cool. Alors donc, Philippe, tu es porte-parole, enfin, tu animes les apéros symphoniques. C'est pas la première fois que tu collabores avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Depuis un moment, tu y es associé. Maintenant, tu passes beaucoup de temps en Europe, Oui. mais tu reviens régulièrement pour l'OSM parce que tu as un mandat très intéressant. Tu es mélomane et même tu as une ouverture d'esprit. Tu n'es pas strictement lié à la musique classique, mais tu aimes beaucoup ce répertoire, ce corpus. Ah oui, oui. Ben même, je pense, tu sais, il y a deux, quand je repense même à mon enfance pour expliquer l'enracinement ou la profondeur de l'enracinement puis de l'affection pour la musique classique, c'est que dans mon enfance, dans mon souvenir, en tout cas, il y a deux répertoires. T'as la chanson française, je dirais années 50 à 70, donc l'espèce de 20 ans de chanson française, yéyé et compagnie, et la musique classique, en fait. Puis Donc, c'est deux répertoires classiques, d'une certaine façon. exactement, oui, d'une certaine façon, tout à fait. Et ça fait en sorte que cette passion pour la musique classique est apparue assez. En fait, non, je veux dire ça. Le contact avec la musique classique est apparu avant la passion parce que ça a pris l'adolescence, je dirais, pour vraiment comprendre la musique classique et l'apprécier dans cette espèce de spectre d'expression d'un langage, puis surtout les nuances, en fait, à travers ce qu'on appelle la musique classique. Parce Oui, que c'est une plus longue digestion. On n'y arrive pas, à moins d'être dans une famille de musique ou avoir voilà. une formation. Enfin, les jeunes qui aiment beaucoup la musique classique sont pour la plupart des musiciens eux-mêmes ou des étudiants en musique. Ou ils sont de très près liés à un proche qui est Ouais. un frère ou une sœur qui est musicien ou un oncle ou un parent, enfin, un ami ou encore étudiant. Hors de ce cercle, généralement, c'est beaucoup plus long avant d'y accéder. Ouais, puis je dirais même que non seulement c'est plus long avant d'y accéder, mais c'est même le plus compliqué au début, je trouve, c'est qu'on commence évidemment par cette espèce de cursus classique qui est, tu sais, j'appelle ça le solfège du mélomane. On découvre Mozart, les grandes symphonies, Beethoven évidemment, Bach, peut-être un peu Handel. Puis là, tranquillement, on commence à comprendre les styles, les mouvements. Puis là, Les après époques. ça, les époques, exactement. Puis là, ensuite, on commence à découvrir que tel enregistrement est peut-être plus référentiel que tel autre, mais on préfère la subtilité du. Puis là, en fait, c'est là où ça devient archi passionnant parce que tu réalises en fait que autant, tu sais, si je fais le parallèle avec la musique populaire, des fois, on entend une chanson qui va être un peu un cover pour utiliser un anglicisme, une reprise, c'est-à-dire par un autre chanteur d'une chanson très, très connue. Puis là, on découvre Alléluia de Leonard Cohen, c'est peut-être l'exemple le plus Oui. flagrant. C'était repris des centaines de fois, j'imagine, Exactement. en concert, puis au moins des dizaines de fois en album. Oh oui, Plus oui. que ça. Puis des millions de fois par des gars autour d'un feu qui ont voulu impressionner. Exactement. Oui, absolument. Mais donc, puis en fait, ce qu'on aime justement, c'est quelle est l'interprétation de l'interprète. C'est une tautologie que je viens de dire, mais en gros, puis je trouve que la musique classique devient passionnante quand l'on réalise que c'est ça, là, justement, chaque œuvre a sa propre existence d'une certaine façon. Mm-hmm. Ton rôle dans ces apéros symphoniques, donc, c'est d'animer, d'introduire, enfin, de commenter le programme, de créer une interaction avec les interprètes et le public. Ouais, en fait, le rôle est de. Je vais utiliser le mot démocratiser, mais c'est peut-être à défaut d'un meilleur mot. Parce que je trouve que l'OSM fait de base d'emblée un extraordinaire talent de travail d'accessibilité à la musique, de facto.
Plus que Mais jamais, d'ailleurs, oui, la nouvelle mouture de l'OSM, la nouvelle direction ouais, musicale et administrative, partout, en fait, l'esprit est à la démocratisation. ouais, puis vraiment, je vais même utiliser la dédramatisation parce que tu sais, pour quiconque n'est pas familier avec la musique classique, ça peut être très, très intimidant parce que c'est vrai que c'est pas. On peut être intimidé par la musique classique, comme par la littérature d'ailleurs. Tu sais, c'est des trucs où il faut avoir peut-être des codes. Et moi, mon rôle, c'est je vais l'utiliser ce mot-là, dédramatiser, c'est-à-dire de comprendre que, en fait, l'œuvre est complètement cohérente, disons, avec des émotions qu'on ressent aujourd'hui. Souvent, c'est ça. D'expliquer souvent, parce que je trouve que l'intérêt de la musique classique, c'est aussi comprendre le contexte de création d'une œuvre. Des fois, c'est juste un roi qui a passé une commande. Des fois, c'est un compositeur qui vivait une crise existentielle. Peu importe, mais c'est des émotions concrètes. Et mon rôle, le rôle que je me donne, en tout cas, c'est ça. C'est donc de contextualiser l'œuvre, expliquer, peut-être donner des points, des petits points d'intérêt de vous verrez à tel mouvement, il va avoir ça, ce qui symbolise tel truc, ou juste de dire, ben, en fait, vous reconnaîtrez tel truc parce qu'on l'a entendu des années plus tard et ça a servi d'inspiration. Donc, en fait, c'est vraiment d'offrir, de maximiser les chances d'apprécier l'œuvre. C'est un peu le rôle que je me donne dans ces apéros-là et aussi de rencontrer les gens. Donc, en fait, ben, de parler avec eux, de parler de musique, de vraiment les mettre à l'aise. Puis, ce que j'aime, c'est que les apéros sont faits pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire inviter des habitués de l'OSM, mais permettre à des nouveaux venus ou des gens qui sont intrigués peut-être par l'OSM de venir dans une formule qui est peut-être plus, entre guillemets, légère. Quand je dis légère, c'est pas au niveau rigueur de l'orchestre, au contraire, tout ça reste, mais c'est plus convivial, disons. Il y a un Oui. apéro, il y a des bouchées, on parle. Moi, c'est ça, je vais souvent faire des notes biographiques dans le foyer de l'orchestre. Donc, en fait, je vais expliquer bon, qui on écoute ce soir, pourquoi le programme a été conçu. Puis une fois sur scène, juste avant l'orchestre, c'est là où je vais être plus technique. Tu sais, c'est là où je vais expliquer premier mouvement, deuxième mouvement, mais tout en restant, Mais c'est voilà. important d'être technique. On l'est quand on parle de baseball, on l'est quand on Ouais, parle de hockey, on l'est quand on parle de politique, d'économie. Pourquoi ne le serait-on pas, nous, mélomanes, sans être des musiciens de haute volée? Pourquoi ne le serions-nous pas? C'est tout à fait correct de l'inclure dans le langage et d'en apprendre un peu plus à chaque fois sans prétendre quoi que ce soit. non, puis de toute façon, moi-même, n'étant pas musicien, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec le fait que si on est capable de comprendre des statistiques avancées de hockey, je suis à peu près convaincu qu'on est capable de comprendre Exactement. des, des, du lyrisme à travers, tu sais, ou d'expliquer que ah, ça, c'est de la danse folklorique, vous allez voir. C'est simple, puis en fait, c'est juste que moi, je trouve ça même valorisant en tant que spectateur, comme quand on m'explique une œuvre, puis que je vais l'apprécier, puis de le reconnaître. Donc, en fait, c'est vraiment de maximiser les chances que les gens l'aiment, puis c'est de miser sur, je dirais, l'ouverture d'esprit aussi des gens. Tu sais, c'est comme je pense que les spectateurs qui viennent voir un concert, quel qu'il soit, quel que soit le genre, il y a un intérêt d'emblée. Et il y a une ouverture d'esprit à entendre quelque chose, soit de nouveau, soit quelque chose qu'ils aiment dans une version qu'ils ne connaissent pas. Puis c'est vraiment de faire confiance à cette ouverture-là, puis de bonifier. Puis c'est un peu ça aussi, je trouve le défi, c'est à la fois m'adresser à des gens peut-être qui vont venir pour la première fois, qui vont découvrir, par exemple, des compositeurs et enrichir ou, en tout cas, d'une certaine façon, satisfaire des gens qui connaissent très, très bien. Puis marier ça, le défi est vraiment super. Puis c'est là où je trouve que la passion que j'ai pour la musique prend son sens, c'est que je ne suis pas mélomane, donc moi, je suis capable vaguement de lire des partitions. Je ne peux pas me permettre de commencer à dire ouais, là, l'aria, là, vous allez voir l'aria. Ça, c'est pas Ben, écoute, moi. un certain temps d'explication dans le cadre d'un concert, c'est pas un cours formel. Alors, Voilà. Non, donc, exactement. donc Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut aller vraiment, il faut être succinct, disons. voilà. Puis dans le fond, moi, ce qu'on vient voir, c'est pas moi, c'est l'orchestre. Donc, Voilà, mon rôle est toujours secondaire de toute une courroie de façon. transmission, en fait. Mais C'est parles-tu exactement aux ça. musiciens parfois? Est-ce qu'ils te parlent? Oui, en fait, j'ai eu des contacts avec quelques musiciens dans les éditions précédentes.
Puis je trouve ça super intéressant parce que, puis j'ai parlé au chef aussi. Oui, donc tu parles devant un public avec toi. Non, en fait, non, parce que OK. je veux vraiment, tu sais, je veux vraiment que, moi ma vision, c'est que l'orchestre, tu sais, reste dans cette espèce d'écrin, puis c'est la vedette de la soirée, mais dans les rencontres préparatoires, dans l'écriture des textes, je suis hyper bien accompagné par l'orchestre symphonique. Tu sais, j'ai accès à des documents de recherche, j'ai accès aux musicologues, aux programmateurs. Donc, en fait, j'ai accès à tout le monde à qui, si j'ai une question, on saura m'aider. Puis des fois, pendant les répétitions, ben, je vais parler aux musiciens parce que moi-même, en tant qu'auditeur, j'ai des questions. Je fais, ah ouais, tu sais, cette affaire-là, comment vous le négociez? Puis, tu sais, mon moment préféré, puis ça, c'est tout à fait personnel, c'est que j'assiste à la répétition souvent le matin, puis on est seul, en fait, je suis seul avec quelques membres de l'OSM. Puis ça, c'est mon moment préféré parce que c'est là où tu vois un peu le gâteau prendre forme. Puis là, tu as les premières saveurs. Puis là, t'entends des fois, j'avoue, mais là, je dis ça sans jugement, mais tu entends des petits moments d'imperfection, des petites reprises, OK? C'est là où je trouve ça génial parce que c'est là où tu vois le travail, en fait, des musiciens. Oui. Ben oui, chaque exécution est unique d'une certaine façon. Ouais. C'est sûr que certaines partitions sont beaucoup plus prescriptives que d'autres, mais généralement, il y a toujours des variations dans le jeu, toujours. Ah oui, puis même si, tu sais, les gens, si la chance se présente, même quand il y a une série de concerts, c'est-à-dire 2, 3 jours, d'y aller, par exemple, sur 2 jours, c'est pas que ça va être différent, mais il va y avoir des différences, en tout cas. Exact. On va entendre peut-être ça, en tout cas, l'attaque a été différente parce que c'est un truc je me sens vraiment privilégié d'être témoin de ça. C'est la rigueur, en fait, puis la passion, donc le mélange des deux, où il y a un travail constant. Tu sais, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher cette perfection, en fait, puis ça n'arrête jamais là, jusqu'à la fin. Exactement.